Bonsoir Robin Chessé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Alors Robin. Ça va bien? On va commencer directement avec la rubrique culturelle si vous le voulez. Ok, c'est parti. L'Oktoberfest a commencé samedi passé à Munich, un événement absolument immanquable. On a pu y croiser notamment Arnold Schwarzenegger. Mais non. On le voit là. Et puis là aussi en train de faire « Oh, santé » avec ses copains. Il s'amuse quoi. Et je saisis l'occasion pour poser une question que je me suis longtemps posée. Ouais. Quand Arnold Schwarzenegger il se lève pour aller chercher une tournée de bière à sa table, est-ce qu'il fait à chaque fois en souriant « I'll just be back » I'll just be back with some binge. A big beer. et le site d'info québécois spécialisé dans le voyage Open Jaws nous informe l'Oktoberfest de Munich sans alcool, oui, c'est possible. Comment ça c'est possible? Bah, comme nous explique cet article, les gens qui ne boivent pas peuvent aussi profiter de cette fête exceptionnelle, puisqu'un grand nombre de tentes sur le site proposent des boissons sans alcool. Mais... Et je suis vraiment content pour tous ces gens, vraiment. J'ai juste une question. Mais avant, j'aimerais que nous plongions ensemble dans l'atmosphère unique de cette fête avec cette vidéo. Il y a donc un homme pingouin nu qui glisse tout seul sur la binge. Oui, puis en plus, on voit que la bière a pas l'air très chère, vu qu'on dirait qu'ils l'utilisent pour hydrater le sol. Oui, c'est ça. Alors, ma question est la suivante. Pour quelle sombre fucking raison vous auriez envie d'être là-bas sobre? Non mais vrai, c'est l'enfer sur Terre. Ramener des copains bourrés en voiture quand on n'a pas bu, c'est déjà insupportable. Oui, c'est vrai. Mais là, on parle de 6 millions de gens qui boivent des chopes d'1 litre dès 9 h du matin. Donc oui, il y a des boissons sans alcool. Vous n'allez pas mourir de soif, mais vous aurez quand même envie de vous tuer au bout d'un moment. Vraiment, les gens qui boivent pas, faites d'autres trucs. On enchaîne avec un constat terrible. C'est une problématique soulevée en Suisse. Les enfants d'aujourd'hui ne savent plus se faire de vrais amis. L'emploi quotidien d'écran en serait la cause. Et pour preuve, le témoignage de cette maman soleroise qui explique dans cet article: la plupart de ses camarades d'école passent leur temps à jouer aux jeux vidéo ou au football. Mon fils n'aime ni l'un ni l'autre. Bon, moi, je veux pas être méchant, mais j'ai l'impression que c'est ton gamin qui a un problème. Enfin, les autres, ça a l'air d'aller vu qu'ils jouent au foot et aux jeux vidéo ensemble. Faut pas faire de votre cas une généralité dans la vie, hein. Autre témoignage, plus bas dans l'article, d'une maman très inquiète pour son fils. Quand mon fils rencontre par hasard un ami dans la rue, ils ne savent pas comment se comporter les uns avec les autres. Oui, ben... Vous avez déjà croisé quelqu'un dans la rue? Personne ne sait comment se comporter dans cette situation. C'est vrai. Les seuls échanges qu'on a, c'est... salut, ça va? Ouais, salut, ça va, puis toi? Ouais, bien. Bah, À plus. ciao. Ciao. À bientôt. Et après, on parle les deux du même côté, puis c'est gênant, parce qu'on vient de se dire au revoir. Non, vous en faites pas, madame. Votre enfant n'a pas de problème, c'est juste un être humain. Passons à la politique en France. Oui, alors à peine arrivé en poste, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est déjà cible d'une polémique. Il aurait en effet triché lors de l'émission Interville en 1997 pour faire gagner le Puy du Fou. Franchement, est-ce qu'on peut faire une polémique plus française que ça? Il y a une vachette, de la mauvaise foi et le Puy du Fou. Ils peuvent mettre un 100% AOC à côté de celle-là. Vraiment, je dis pas que ça se passe mieux chez nous. Mais je pense que si on apprenait par exemple que Guy Parmelin avait triché en 1991 à l'émission 5 de Der, Ouais. tout le monde s'en foutrait un peu. En Grande-Bretagne, est-ce que ça va mieux? Je suis pas sûr. Non, le Premier ministre Keir Starmer a fait un discours à Liverpool dans lequel il appelait un cessez-le-feu à Gaza et un retour des otages, hostages en anglais. Mais c'est pas exactement ce qu'il a dit. I call again for an immediate ceasefire in Gaza, the return of the sausages, the hostages. Il a Vraiment dit... sa tête, vraiment, tu sais, flegmatique, non? Ouais. Non, j'ai dit une Ouais, connerie. non, il a dit sausages, le retour des saucisses. Voilà. Alors, je sais pas si c'est à quel moment opportun je pourrais faire passer l'idée qu'ils remettent des saucisses à la cantine. Mais je veux dire, si c'est le cas, il aurait quand même pu faire ça à un autre moment, je pense. D'accord. On continue avec cette nouvelle sympathique. Les Rochas du monde entier se sont réunis. Ça, c'est très sympa. Alors, 200 personnes du monde entier, dont le nom de famille est Rocha, se sont réunis à la Vallée de Joux. Tous ces Rochas ont marché ensemble pour inaugurer la route Rocha, au nom de leur ancêtre commun, Vinay Rocha, le premier des Rochas, sachant qu'il y aurait à peu près 12 500 Rochas à travers le monde. Est-ce qu'on a des images de cette réunion des Rochas? On a, une image, une photo de cette réunion avec tous les Rochas, voilà. Ouais.
Voici également en exclusivité le village des Rochas. Voilà. Bah, on peut y rencontrer par exemple le grand Rochat, le Rochat à lunettes, et bien sûr la seule membre féminine du village des Rochas, la Rochate. Ouais, pas ouf celle-là. C'est pas ma meilleure. Hein. C'est pas votre meilleur. Voilà. On a aussi un scoop à Grosne. Il y a 2 semaines, Azrael et Gargamel ont capturé un Rochat, comme on peut le voir sur cette photo. Voilà. Oui, bon, mais voilà, ça n'a pas été très compliqué non plus. Il l'avez court pas eu, très très vite pour... Non, j'imagine. Ouais, voilà. La suite avec une mise en garde de la police vaudoise très sérieuse, des escrocs détournent le salaire d'employés. Ouais, c'est incroyable. Quand on lit ça, spontanément, on se dit waouh, ces escrocs, ils redoublent en permanence d'ingéniosité. Hein. Détourner les salaires des gens. Et après, on lit la suite de l'article. Le procédé est simple. L'escroc se fait passer pour un employé bien réel de l'entreprise et envoie un courrier à la direction ou à la comptabilité informant qu'il change de compte bancaire. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. De nos jours, il suffit d'écrire un mail à DRH en disant « Bonjour, je suis Pascal Pichou et je travaille chez vous. Merci de verser mon salaire sur ce compte dorénavant. » Voilà. Il n'y a personne au RH qui s'est dit « Tiens, c'est bizarre qu'ils m'écrivent de l'adresse pascal.pichou@yahoo.fr. » Alors, peut-être que les escrocs piratent les informations de la victime pour tromper les personnes des ressources humaines, ça serait cohérent. Mais réponse de la police, les arnaqueurs utilisent des sites comme LinkedIn pour trouver les informations sur les employés. Non mais sérieusement, non, mais LinkedIn, il y a le même type d'infos que sur un CV, je dirais des dates et puis des hobbies. Ouais. Donc en fait, il suffit d'écrire à la personne des RH « Bien rentré de mon séjour de wakeboard, j'y ai bien profité de mes 16 ans de guitare classique. » Puis la personne, elle fait « Ah bah oui, ça doit être lui alors. » C'est oui, Pascal. forcément. C'est Pascal Et Pichou. apparemment, ça a marché. Ce qui nous pousse à l'intégration suivante. Est-ce que les escrocs sont de plus en plus malins ou est-ce que c'est nous qui le sommes de moins en moins? Et enfin, politique suisse pour terminer. Ouais, le Conseil des États est favorable à une hausse de la franchise minimale de l'assurance maladie. Et ils ont déjà bien réussi leur coup en ce qui concerne la franchise. Ça a été exprimé assez franchement quand on nous a dit « Vous allez payer vachement plus vos assurances maladie. » Merci beaucoup, Robin. Merci à vous. Merci, bonne soirée.